بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper une ambiguïté. Une ambiguïté autour de tous ceux qui ont appris et apprennent la religion comparée, je veux dire la Bible, qui apprennent la Bible avec le frère Abdul Majid Kassoubia. Donc dissipation d'ambiguïté autour de ceux qui ont appris et apprennent la religion comparée, c'est-à-dire ici la Bible, ceux qui apprennent la Bible avec le frère Abdul Majid Kassoubia. Aujourd'hui, nous savons tous, ce n'est plus un secret, que Abdul Majid Kassoubia a adopté certaines positions dans la religion qui sont contraires à celles des Al-Sunna al-Jama, les gens de la Sunna et du groupe, sur beaucoup de questions, notamment ici, sur la mort, la prétendue mort naturelle de Isa alayhi salatu wassalam, que les autres appellent Jésus. Alors, le fait que Abdul Majid, le fait qu'il dit que Jésus est mort d'une mort naturelle et que vers la fin des temps, il descendra. Certains étudiants en sciences légiférées ont tiré une conclusion hâtive et erronée que toute personne qui a appris ou apprend la Bible avec lui, donc avec Abdul Majid Kassoubia, croit aussi, en ipso facto, croit automatiquement que Jésus est mort. Donc, ils les mettent tous dans le même panier. Comme ils ont appris, ils apprennent la Bible avec lui, comme Kassoubia croit que Jésus est mort d'une mort naturelle et qu'il descendra vers la fin des temps, comme cela est venu dans les hadiths authentiques, il descendra. Alors, ils les mettent tous dans le même panier, disent que ceux-là aussi, croient que Jésus est mort. Donc, la croyance qu'a Abdul Majid, ils imputent ça à ceux-là qui ont appris la Bible avec lui. Alors, cette démarche est une mauvaise démarche qui vise à salir et à dénigrer certains frères du manhaj et par voie de conséquence empêcher donc les musulmans de profiter de la petite connaissance qu'Allah leur a accordée. Je le dis parce que déjà les mauvaises langues ont commencé. Écoutez le schéma qu'on m'a envoyé par un frère. Donc, on a dû déjà publier cela sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Ce frère m'a balancé un schéma déjà que ces mauvaises langues ont commencé déjà à parler, à proférer. Voilà. Ils disent quoi? Ils m'ont balancé le schéma. Le schéma dit ceci. Muhammad Kasongo, élève de Dr Abdul Majid. Muhammad Kasongo, élève de Dr Abdul Majid.
Docteur Abdul Majid, écoutez le schéma, la démonstration, leur démonstration quoi. Mohamed Kassongo, élève de Docteur Abdul Majid. Docteur Abdul Majid égale égaré. Donc c'est un égaré. Donc, Mohamed Kassongo égale égaré. Donc Kassongo aussi égaré. Et comme il a appris la Bible avec un égaré, donc lui aussi égaré. Maintenant, si celui qui côtoie les égarés est un égaré, et que les chouyours, dans les machaïrs, les cheikhs du Congo-Brazzaville, sont avec l'égaré, élèves d'un grand égaré, donc les chouyours, donc les cheikhs du Congo-Brazza, sont automatiquement déségarés. Voilà une insulte. Voilà une insulte. Allez. Nous sommes en train d'organiser depuis plus d'un mois des campagnes islamiques au public. Et voilà que le frère Kassongo s'est retrouvé parmi nous. Et avant, il y avait le frère, l'ex-pasteur Abdul Malik Breko Mbouyi. Et voilà, il est avec nous depuis. Machallah, il est avec nous. Là, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Et voilà, Kassongo est là, puisque le frère Abdul Malik devait être occupé par son mariage. Le mariage, voilà, traditionnel, et puis il allait partir aussi à l'état civil. Il avait invité certains frères, et puis donc parmi lesquels il y a les frères Abdul Majid, les frères Abdal al-Hanafi, ainsi de suite. Donc Kassongo s'est retrouvé, il est avec nous sur le podium. Il est là pour la religion comparée. Et nous savons que nous ne faisons pas monter quelqu'un sur le podium avec nous, sauf que il partage la même aqida avec nous. Et surtout sur cette question-là, qui a fait que, bon, on se sépare avec le frère Abdul Majid. Le frère Kassongo, Mohamed Kassongo, il n'a pas la même croyance qu'Abdul Majid en ce qui concerne la mort de Jésus. En ce qui concerne la mort de la prétendue mort naturelle de Isa alayhi salatu wassalam. Donc voilà, comme ils l'ont vu avec nous, voilà, ils ont fait ce schéma. Donc Mohamed Kassongo, élève du docteur Abdul Majid. Docteur Abdul Majid égale égaré. C'est un égaré. Donc Mohamed Kassongo égale égaré aussi. Maintenant, si celui qui côtoie les égarés est un égaré, et que les chouyours du Congo, donc les chefs du Congo-Brazza, sont avec l'égaré, élève d'un grand égaré, donc les chouyours du Congo-Brazza sont automatiquement des égarés. Voilà une conclusion hâtive, ce qui est erroné, ce qui est grave. Parce que si cela est vrai, je vais faire une analogie. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Je vais faire une analogie. Parce qu'ils pensent que si quelqu'un s'est trompé sur un point, sur une masse Allah, et que si les gens vont vers lui pour étudier autre chose, que du coup, tout de suite,
Ils vont dire que bon, voilà, eux aussi, donc, sont sur la même position que ce dernier. Alors, si cela est vrai, parce que nous savons, hein, il y a certains qui ont appris avec lui, ils ne sont pas d'accord avec lui sur ces questions-là. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Nous avons Imam Mukhtar, qui est du Cameroun. Il n'est pas avec lui. Lui-même encore, machallah, il commence même à apprendre la salafia, machallah. Il a son élève, dont j'ignore le nom, là. Hein, voilà, le nom m'échappe. Hein, il est très actif, là, sur les réseaux sociaux. C'est l'élève d'Imam Mukhtar. Donc, si nous prenons, il prêche la salafie, hein, il est sur les réseaux sociaux, là. Il prêche la salafie. Il défend la salafie. Donc, si nous prenons ce raisonnement-là, cette démarche, donc, ce frère-là est garé. Imam Mukhtar est garé. Parce qu'ils sont des élèves. Des élèves de qui? D'Abdul Majid, les garés. Est-ce que c'est logique, ça? Est-ce que c'est raisonnable? C'est pas possible. C'est-à-dire que les gens ont pris le plaisir, quoi. Ils ont maintenant, hein, ils prennent des libertés, quoi, de dire tout ce qui passe à travers leur esprit, à travers leur tête. Ils parlent sans mûrir la chose, sans mûrir la question. Parce que si cela est vrai, je vous donne l'exemple des deux savants parmi les savants de l'islam. Imam al-Nawawi. Prenons Imam al-Nawawi, rahimahullah, et Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Prenons ces deux connaisseurs-là. Prenons ces deux connaisseurs. Il est établi que ces deux connaisseurs-là, oui, se sont égarés. Ils sont égarés. Ouais, en ce qui concerne la question du Tawhid Asma wa Sifat, en ce qui concerne Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Hein? Ils ont chaviré là. Hein? Ils ont adopté la position de Ash'aïra sur beaucoup des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adopté, hein, la position de Ash'aïra. Et dans le milieu justement de Toula Belén ou bien de Al-Sunna Al-Jama, il y a certains ulama les qualifient d'Ash'aïra. Ils sont les Ash'aïra. Même si certains ulama, et comme le Cheikh Hussein rahimahullah, hein, ils divisent la poire en deux, il faut faire la part des choses. Hein, bon, on ne peut pas les appeler Ash'aïra comme ceci. Bon, voilà. Hein? Mais ils ont des déviations. Bon, Imam al-Nawawi, il a fait le sharah de Sahih Muslim. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il a fait le sharah du Bukhari, son livre Fathul Bari. Bon, voilà que ces deux connaisseurs-là sont les Ash'aïra. Ils sont Ash'aïra. Alors, prenons le raisonnement de ces mauvaises langues. Certains Toula Beléem, les mauvaises langues, les mal intentionnés. Prenons leur raisonnement. Nous allons dire quoi? Nous allons dire que Imam al-Nawawi et Ibn Hajar al-Asqalani, hein, qui sont les Ash'aïra. Donc, toute personne, hein, qui se réfère au Shara Muslim, qui prend Shara Muslim d'Imam al-Nawawi comme référence, et qui prend Fathul Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani comme référence dans la recherche de la science légiférée, il se base sur, hein, le Shara, l'explication, hein, de Sahih Muslim d'Imam al-Nawawi rahimahullah. Il se base sur le Shara de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, le Shara qu'il a fait de Sahih Bukhari, dans Fathul Bari. Il se base sur ça. Alors, nous allons dire cette personne-là, ipso facto, est Ash'ari.
il est Ash'ari parce que il apprend dans le livre de l'imam Nawawi, Shara Muslim d'imam Nawawi. Il est Ash'ari. Ibn Hajar Asqalani, il prend Fathul Bari, il étudie, il explique les hadiths, il va lire là-bas, se prend la connaissance dans Fathul Bari. Il est Ash'ari parce qu'il est comme l'élève maintenant de Ibn Hajar Asqalani. Il devient l'élève de qui? L'élève de Nawawi. Il prend dans ses livres. On va dire les Ash'ari. Donc, les ulama de Ahl-Sunna wal Jama'a et les Tulab al-Ilm, les étudiants en sciences légiférées, qui se basent, qui se réfèrent, qui prennent ces deux ouvrages pour référence dans l'explication des hadiths, dans la compréhension des hadiths, dans la recherche de la science légiférée, en s'appuyant sur le Shara d'Imam Nawawi, en s'appuyant sur le Shara de Ibn Hajar Asqalani, sur le Sahih Bukhari. Donc c'est ulama de Ahl-Sunna wal Jama'a et les Tulab al-Ilm, les étudiants en sciences légiférées, sont ipso facto des Ash'ari. Ils deviennent des Ash'ari. Il n'y a pas un seul connaisseur parmi les ulama de Ahl-Sunna wal Jama'a, sauf il regarde dans Shara Muslim, Shara Sahih Muslim d'Imam Nawawi, sauf il doit regarder dans Fathul Bari de Ibn Hajar Asqalani. Alors que nous savons que Imam Nawawi est égaré, s'est égaré dans l'Asma wa Sifat, il s'est trompé là-bas. Il fait le ta'wil. Il ne croit même pas au istiwa'ullah, tel que nous croyons là les Ahl-Sunna wal Jama'a. Il nie ça. De Ibn Hajar Asqalani. Nous savons que c'est une masala très très grave. Istiwa'ullah ala arshihi. C'est une masala grave. Vous savez, cette femme, cette esclave, qu'on avait amenée auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son maître l'avait giflé et tout, bon, il a regretté l'acte, il veut maintenant la libérer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, amène-la. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, Aïna Allah? Aïna Allah? Allah est où? Ouais. Cette femme esclave, analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire, analphabète, elle dit Allahu fi sama. Donc Allah est au-delà, au-dessus, au-delà de sept cieux. Oui? Allah est au-delà de sept cieux. Fawqa arshi, au-delà de son trône. Allah est en haut. Et Rasulullah salam lui pose la deuxième question. Man ana, qui suis-je? Je suis qui là? Elle dit Anta Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Rasulullah salam dit à son maître, oui, Antiqha faynaha mu'mina, libère-la, car elle est une croyante. Allahu Akbar. Elle est une croyante. Elle est mu'mina. Les ulama ont dit, ces deux questions-là remplacent justement les deux attestations de foi. Shahadatan la ilaha illallah et shahadatan Muhammad Rasulullah. Aïna Allah, Allah est où? Ça remplace Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah. Donc quand on a dit Allah fi sama, ça a pris la place de Ashhadu an la ilaha illallah. C'est comme elle a attesté que j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah. Man ana, qui suis-je? Je suis qui là? Anta Rasulullah. Tu es le messager d'Allah. Ça a pris la place de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est pourquoi Rasul a dit Antiqha, libère-la, innaha mu'mina. Elle est croyante. Sur cette question, Imam Nawawi a tapé à côté. Ibn Hajar Asqalani a tapé à côté. Bon, mais non là. Ça signifie quoi? Ça signifie ici, là, les ulama ont dit, si on fait l'ikamatul hujja, ceux qui disent qu'Allah est partout là, Allah est partout.
Allah est partout. Ils disent pas qu'Allah est au-delà des 7 cieux, au-delà de son trône. Ils ne confirment pas. Bizatihi, ils ne confirment pas. Il dit qu'il est partout. Si on leur fait l'ikamatul hujja, ils ne croient pas, ils continuent sur cette position, yukafar. Il devient kaf, parce que c'est sous le shahadat, la shahadat Muhammad Rasulullah. Oui. Bon, ils se sont trompés sur cette question. Et ils ont fait le tawil de beaucoup des attributs d'Allah. Ils n'ont pas dit comme les Al-Sunnah al-Jama'a disent. Mais nous voyons que les Cheikh Bin Baz, les Usaymin, les Albani, il n'y a pas un connaisseur parmi les Al-Sunnah al-Jama'a, sauf qu'il va lire Sahih Muslim, Shara d'Imam Nawawi, de Sahih Muslim. Il va lire Fathul Bari, Shara de Bukhari, de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont maintenant Sha'ira? Donc ces Al-Sunnah al-Jama'a sont à Sha'ira. Alors, est-ce que cela est raisonnable? Un homme raisonnable, une personne raisonnable peut tirer cette conclusion? Que comme ils lisent le Shara d'Imam Nawawi, de Muslim, comme ils lisent, ils prennent donc Fathul Bari, comme les deux là sont les Ash'ira, secte Ash'ira, secte égarée. Donc, ces oulémas-là deviennent aussi des égarés. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion? Si on tire cette conclusion, vous qui dites ça là, donc, vous-même aussi là, vous serez des égarés parce que quand vous cherchez à comprendre un hadith là, vous allez ouvrir le Sahih Muslim, Shara d'Imam Nawawi. Vous allez sûrement ouvrir Fathul Bari. Donc vous serez donc taxé des Ash'ira ou bien comment? Est-ce que vous voyez là où vous amenez les gens? Vous voyez là où vous amenez les gens? Ce n'est pas possible. Ça, c'est un égarement manifeste. C'est un égarement manifeste. Donc, la position d'Imam Nawawi, malgré sa position là sur le ta'wil d'Asma wa Sifat et tout, son égarement, on dénonce son égarement. Mais ce qu'il a dit de vérité là, mashallah, qui correspond à la position de Al-Sunnah al-Jama'a, Kazaka, les ulama ont pris ça. Ils n'ont pas rejeté ces livres-là. Voilà pourquoi Cheikh Usaymin rahimahullah, dans le Shara de Arba'oun al-Nawawi, Arba'oun al-Nawawi, de Cheikh al-Usaymin, lorsqu'il explique le 28e hadith, il a évoqué le problème de ces deux ulama, Ibn Hajar al-Asqalani et Imam Nawawi. Il a parlé de ça. À la page 314 jusqu'à 317, il a parlé. Ils ont fait des erreurs et tout, mais non, il a posé la question, est-ce qu'on peut les appeler des Ash'ira? Non. Il a posé la question. Et pour le cheikh, il dit non. Pour lui, quoi. Là où ils se sont trompés, ils ont pris la position des Ash'ira. On ne va pas dire qu'ils sont Ash'ira, mais ils se sont, parce que ils ont défendu beaucoup de positions de Al-Sunnah al-Jama'a. C'est dans leur Shara. Mais si sur ce point-là, ils se sont trompés, est-ce qu'on va les qualifier d'Ash'ira? Et le cheikh donne même l'exemple d'une mas'ala fiqhiyya. Voilà quelqu'un qui est Hanbali, du Mazhab. Il est sous l'école d'Imam Ahmad. Sur une question, bon, il adopte la position d'Imam Shafi'i. Par rapport au Dalil. Maintenant, ce Hanbali, celui-là qui est Hanbalite, on va maintenant l'appeler Shafi'i. Il devient Shafi'i parce on dit non. Donc voilà un peu comment le cheikh est allé. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi?
Il dit ici, là, il dit, Misla Zen Rajulain, Hal Yumkin an Naqdah fihima. Est-ce qu'il est possible que, qu'on les critique, comme on les, hein, c'est-à-dire de vilipender, donc les dénigrer, voilà, comme ça, quoi. Ne pas les considérer, on dit, ah, bah, il dit jamais. La kinana, la nakbal khat ahuma. Mais nous n'acceptons pas leur erreur. Leur erreur est une chose, et leurs efforts, hein, leurs efforts qu'ils ont fournis, c'est une autre chose. Vous voyez, non? Il dit, Akul haza, je dis cela, lianahu nabatat nabitatun, qabla sanatin. Il y a 2 ans ou 3 ans comme ça, il y a des gens qui sont sortis, des Toulab et les qui sont sortis, qui sont apparus, Touhadjimouazen Rajulain, qui sont en train d'attaquer, d'agresser ces 2 hommes. Wujuman Anifa. Hein? Vraiment attaquer. Watakulu et disent, ces gens-là disent, Yajibu ihrak fatul bar. Il est obligatoire de brûler fatul bar. Il faut brûler fatul bar. Wa ihrak shara Sahih Muslim. Et brûler le shara de Sahih Muslim, d'Imam Nawawi. Il faut les brûler. Regardez. Parce que Ibn Hajar Asqalani s'est trompé dans les Asma wa Sifat. Il a pris la position de Ash'ariyya là-bas. Il y a certains attributs d'Allah, hein, il est allé sur la position de Ash'ariyya. Ibn Hajar Asqalani aussi, dans Fathul Bari, la même chose. Donc voilà, ces gens-là sont sortis. Ils ont dit qu'il faut brûler ces livres. Les Cheikh Bin Baz, les Ousseimi, tout ça, là, se sont levés. Vous dites, on va brûler. La connaissance qui est dedans, là. Ce qui est dedans, là, le pourcentage qui est dedans, là, les positions qui sont correctes, hein, qui correspondent à l'Usunna al-Jama. Comment on va faire fi, abstraction de ces livres-là, hein, qui contiennent la science. Ils ont dit, on dénonce seulement leur égarement, on ne les suit pas. Ici, on dénonce, ici, le reste, on prend. Le chef continue. Il dit, A'ounzu billah. Il dit, A'ounzu billah. Kayfa yajra'u insanan la hazal kalam. Comment quelqu'un peut avoir le courage, le toupet, de dire de prononcer cette parole. Lakina al-ghurur. Ça, c'est une tromperie ou al-injab. Il trouve, yani, voilà, c'est, voilà. Donc, par cette parole-là, il pense que, voilà, c'est lui qui est, voilà, qui est meilleur, voilà, ils sont orgueillis, wa kaza. Injab in-nafs. Wa itikar al-akharin. C'est dénigrer les autres, mépriser les autres. Il voit que c'est lui qui est, mashallah, c'est lui qui est droit, c'est lui qui est sûr. Les autres sont égarés. Voilà. C'est comme ces mauvaises langues. Ces mauvaises langues. Vous voyez? Donc, le schéma que vous avez fait là, hein, je le compare un peu comme ça. Prenons Imam Nawawi ibn Hajar Asqalani. Ils sont égarés sur certains attributs d'Allah. Ils se sont trompés. Ils sont à Ash'ariyya. Même si certains ulama hésitent de dire Ash'ariyya, bon, voilà. Mais là-bas, ils se sont trompés quand même. Mais leurs livres l'ont fait quoi? Donc, en lisant ça, on devient aussi Ash'ariyya. C'est comme le Abdul Majid. Abdul Majid, lui, il a appris. Il est spécialiste de la Bible. Il est spécialiste de la Bible. Ben maintenant, nous les salafis, maintenant, nous voulons bénéficier de cette spécialité-là. Parce que dans le domaine de la da'wa, c'est le djihad. La da'wa, là, c'est le djihad. Quand on fait da'wa en public, là, la da'wa, là, c'est le djihad. C'est la lutte dans le sentier d'Allah. Oui. Et les oulamans ont divergé sur la question de regarder dans la Bible. Est-ce qu'on peut regarder dans la Torah, dans l'Injil, lire, ainsi de suite? Le principe, c'est haram. C'est interdit. Mais certains oulamans sont allés mutlaqan.
interdit, on ne regarde pas. Que ce soit connaisseur, pas connaisseur ou pas, là, on ne regarde pas. D'autres l'ont dit non. L'interdiction va se limiter seulement à ceux qui n'ont pas la connaissance. Oui. Ceux qui ont la connaissance, comme Cheikh Yani, comment on l'appelle, Cheikh Saleh Ali Cheikh, lorsqu'il fait le char de l'islam, il a traité cette question. Oui. Nous sommes à la page 216. Il présente les ulama sont divisés en deux positions en ce qui concerne lire la Torah et l'évangile, ainsi de suite. القول الأول يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقا de façon générale. يعني لأي أحد سواء كان عالما أو غير عالم. Soit connaisseur, pas connaisseur, on ne regarde pas dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les zabour, rien du tout. Hey, non? Il y a un groupe de ulama qui sont allés comme ça. قول ثاني dit أن ذلك يحرم. C'est interdit. Lakin laysa la itlaqi. Pas de façon générale. Fayajul al-ilm al-mawsuq bihim. Il est donc autorisé à ulama qui sont, masha'Allah, enracinés dans la science. An yanzuru fi Torah, de regarder dans la Torah, pour quel objectif? Li gharad ibtal dan wal yahud. Dans le but justement d'annuler, voilà, d'effacer les prétentions des Yahoud. Oui. Aoudan wa Naswara, la prétention des Naswara, des chrétiens. Ou bien pour secourir la religion, regarde. Pour secourir la religion. Ou bien tout ce qui ressemble à cela, fi masail da'wa, concernant les sujets de la da'wa, les questions de la da'wa ilallah. Regardez. Fi masail da'wa ilallah, wal jihad il-ilmi, et dans le djihad, la lutte, al-ilmi, liée à la science légiférée. Donc on peut regarder. Bon, maintenant, nous les salafis là, bon voilà, on n'a pas cette connaissance. Voilà pourquoi j'amène ça encore sur un autre terrain. On n'a pas ça. Maintenant, ce sont ces élèves-là, ceux qui ont appris, ou bien même lui-même Kassobia là, bien qu'étant si considérons qu'il est égaré là, on le prend, égaré, il est égaré. Maintenant, dans notre, comment on appelle, voilà, là où nous sommes, c'est lui qui maîtrise ces choses-là. Maintenant, nous avons besoin de cette spécialité-là pour, comme on a dit, nous sera dit, pour secourir la religion lors des da'wa sur certaines questions. Sur certaines questions, parce que bon, le Coran, quand on dit bon, c'est intérêt de regarder, mais dans la Torah et tout ça, mais le Coran, il y a certains passages qui nous autorisent de regarder. C'est pourquoi ces ulama, ils ont dit, l'interdiction va s'arrêter seulement à ceux qui n'ont pas la connaissance, mais ceux qui ont la connaissance peuvent regarder pour défendre l'islam, répondre aux shubuhat, aux ambiguïtés des juifs, des chrétiens, ainsi de suite. Parce qu'il y a certains passages, comme par exemple ici Allah dit ici, ceux qui, dans Surat Al-Anraf, verset 157, il dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils y trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Le Coran dit que Rasul Salam est mentionné dans la Torah. Rasul Salam est mentionné dans l'évangile. Maintenant que nous sommes en train de prêcher, on est en train de prêcher. On appelle les non-musulmans à l'islam, on leur explique l'islam, conforme au Coran, à la Sunna. Maintenant, on finit l'exposé, on vient nous poser la question. Maintenant que les kafres aussi lisent maintenant, ils lisent le Coran. Ils lisent le Coran. Maintenant, les hadiths et tout, ils lisent. Les tafsir ibn Kassir et tout ça là. Maintenant là, c'est devenu compliqué. Bon, il dit, bon, mais votre Coran dit, voilà, chapitre 7, verset 157, que Mohamed est cité dans la Torah, dans l'évangile. Donnez-nous les passages.
Donnez les passages. Donc nous allons dire Wallahu a'lam. Non, non, Allah seul, Allah est plus connaisseur. Non, notre Coran seulement dit il est là-bas. Donc il est là-bas quoi. C'est comme ça qu'on va dire. Nous sommes sur le terrain, c'est le djihad. C'est pourquoi ces frères-là, on ne doit pas les abandonner, les rejeter comme ça. Leurs erreurs, on leur dit oui, ça c'est une erreur et tout. Il faut d'abord apprendre votre religion, votre ankida sahiha, kaza, les ramener sur le droit chemin, mais on doit profiter de ce qu'ils ont. Maintenant, c'est à eux. Eux là qui sont maintenant les spécialistes, qui connaissent ça, c'est à eux maintenant de répondre. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ça? Est-ce que le fait d'apprendre cela, donc on devient égaré ou parce qu'on a appris cela entre les mains d'un égaré? Mais ça, c'est lui, il est égaré. Mais nous, on est allé prendre, c'est la Bible. Son égarement, c'est Jésus est mort. Ça, c'est la masse à la qui concerne l'islam, le Coran, la Sunna. Le Coran et la Sunna. Est-ce que quand ils apprennent Matthieu, Jean, Théophile, je ne sais pas qui là, des Paul, on va aller traiter la masse à la Jésus est mort, il n'est pas mort. Il leur donne la Bible. Jean a dit, Luc a dit, Matthieu a dit, Jonas, je ne sais pas qui là, voilà. Ça n'a rien à voir. Ils prennent la connaissance qu'il a là sur la Bible. En tant que salafi maintenant, on va utiliser ça dans la da'wa. Ça là, ça nous rappelle maintenant la question de est-ce qu'on peut étudier entre les mains d'un bidéen? C'est la question. Est-ce qu'on peut étudier la science, certaines sciences islamiques légiférées entre les mains d'un innovateur? Un innovateur. Mas'ala. Oui, non? Le principe, c'est quoi? C'est interdit. Le principe, c'est interdit. On ne peut pas aller apprendre auprès d'un bidéen, d'un innovateur, ainsi de suite. Mais après, ça, c'est au cas où, il y a, Masha'Allah, ce que l'on cherche là, ce que l'on veut. Il y a les ulama, parmi les al-Sunna wal-Jama, qui enseignent cette science, qui enseignent cette spécialité. Maintenant, si parmi les al-Sunna wal-Jama, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ce domaine-là, il n'a pas la maîtrise de ce domaine. Mais nous avons besoin de ça. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans les sciences de ce bas monde-là ou comment là. Mais c'est le bidéen, c'est l'innovateur, c'est lui qui a la maîtrise de cette science-là. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Hein? Parce que vous n'allez pas dire non, on n'a pas besoin de la Bible. Le Coran fait, on fait la da'wa, le Coran, la Sunna. Oui, on fait la da'wa, le Coran, la Sunna. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde actuel où l'islam est combattu de toutes parts, de tous côtés, j'allais dire. Et par tous les moyens, on commence à utiliser même le Coran, la Sunna, tout pour balancer ça sur le visage des musulmans. Et en pleine da'wa, comme ça, voilà un chrétien, il vient, il dit, vous avez dit, c'est vrai, j'ai compris, ça c'est votre Coran qui a dit, moi je ne crois pas au Coran. Démontrez-moi dans ma Bible, la Bible à laquelle je crois. On va dire, non, on ne regarde pas dedans, c'est interdit, nous, mais les frères là sont là. Donc cette question-là, les chers lycéens Ibn Taymiyyah, ils ont parlé de ça. Quand c'est comme ça, c'est Halou Daroura. Donc Halou Daroura. Oui, non? J'ai ici Mawqif al-Sunna wal-Jama min Ahl al-Awa wal-Bida. De son auteur, Dr Ibrahim Amir al-Ruhaili. Deuxième tome, il parle de ça. À partir de la page 691 et suivant. Il dit Wa'aza lezi takarara huna min andami jawaz istirdam alul bida fi ta'lim wa tadris. C'est qu'on a arrêté ici comme l'interdiction
la non-autorisation d'employer les gens de bida des innovations, les innovateurs dans l'enseignement, dans l'apprentissage et tout. Ça c'est dans la situation des ans, c'est-à-dire que là où on a des oulamas, des al-sunna al-jama qui ont cette connaissance-là et tout. Donc on ne peut pas. Mais si nous sommes dans une situation de nécessité, les utiliser est autorisé. Comme par exemple il est impossible d'enseigner certaines spécialités. Il y a des spécialités. On n'arrive pas à enseigner ça. Ces spécialités-là dont les al-sunna al-jama ont besoin d'étudier. Les al-sunna al-jama ont besoin d'étudier ces spécialités-là. Donc il n'y a personne pour enseigner, sauf les gens de bida, c'est eux qui ont cette connaissance-là. Il dit on ne va pas laisser ça, de profiter de cette spécialité-là, parce que il n'y a pas de al-sunna al-jama, comme c'est interdit d'apprendre entre les mains des bidéens, on va abandonner. Non, on va les utiliser. Mais non, en mettant les garde-fous, en regardant, faisons carrément attention. Ils ont parlé. Ceux qui veulent lire, ils vont lire là. J'ai donné la référence. Il va maintenant citer Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, comment il confirme cette qaïda. Il dit, il va citer aussi Cheikh Bakr Abu Zayd, fi kitab Hajj al-Mubtadi'. La rupture avec les bidéens, rompre avec eux. Il a parlé de ça. Oui, non? Cheikh Bakr Abu Zayd dit, wa min aham al-muhimmat, parmi les choses les plus importantes, iza kanat al-wajibat, si les obligations, là dans le sunna, chez les gens de sunna, mislu ta'lim, comme l'enseignement, wal jihad, la lutte dans le sentier d'Allah, wa tib, la médecine, wal handasa, l'architecture, ainsi de suite. Et voilà. Wa nahwiha. Il est impossible d'accomplir ça, sauf à travers les gens de bida. On veut utiliser ça dans l'intérêt justement du djihad, de la lutte dans le sentier d'Allah, ou de l'enseignement. Et en faisant attention à son innovation. Ainsi de suite. Il parle. Maintenant, comment vous allez qualifier des frères qui ont appris la Bible auprès de Abdul Majid? Parce qu'Abdul Majid, il a pris une position qui est contraire à al-sunna al-jama en ce qui concerne la mort, la prétendue mort de Isa. Bon, comme il est garé, bon, tous ceux qui vont apprendre la Bible, ils apprennent la Bible. Est-ce que vous avez déjà entendu Abdul Majid enseigner Usul al-Salaz? Il a enseigné Usul al-Salaz. 40 à 10, il a enseigné. Où ça? Il enseigne ça où? Usul al-Salaz, là. Les 3 fondements, là. Les 40 à 10. Je ne sais pas quoi, là. Les petits livres, là, d'abord et tout. Ce ne sont pas des Fatul Majid, les livres maintenant dans Qida, il enseigne ça où? Il est spécialiste de la Bible. Il s'est spécialisé là-bas. Maintenant, ce tome-là, on va le bannir. Non, nous devons l'aider. On continue à l'aider. Peut-être un jour, il va comprendre parce qu'on a besoin aussi de cette connaissance-là. Pour faire le djihad, c'est le djihad. Je rappelle, il y a toujours dans ce livre-là, Mawqif al-Sunna al-Jama, al-Lawa wal-Bida, de Cheikh Dr. Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili, Juz'usani, enfin, je ne sais plus si c'est Juz'a ou Juz'usani, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a soulevé cette question-là, du djihad. À un moment donné, l'islam a un seul ennemi. Maintenant, ce seul ennemi-là, voilà, comment faire maintenant pour faire face? Il dit qu'on c'est comme ça là, on peut solliciter les services même de Al-Bida. Nous tous on combat
ce seul ennemi-là. On va le combattre. Maintenant, à la fin, maintenant, on va se retourner vers les Al-Bi d'abord. Maintenant, là, c'est entre nous, alors vous là aussi, avec votre bida, là, alors, kala rasoul, on commence à les attaquer. Mais entre-temps, on a combattu l'ennemi ensemble. Les chers, les Ibn Taymiyyah parlent de ça. Donc nous devons faire attention, les Toulab el Ilm. Il y a des questions, les questions sont sensibles. Il ne faut pas venir comme ça, là, jeter la boue, subhanallah, sur vos frères du manhaj comme ça, parce que vous avez vu un tel Kassongo, comment on l'appelle, Mohamed Kassongo, hein, sur le podium, avec vos frères du manhaj. Hein? Il faut faire d'abord confiance à vos frères. Kassongo là, Kassou, hein? C'est ça, Kassongo. Il n'a pas la même croyance que Abdul Majid sur la question de Isa. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé contre Jibril Louamou? Jibril Louamou, lui aussi, il a appris la Bible avec lui. Mais le jeune là, Jibril Louamou, il apprend. Il apprend avec l'aide de nos élèves chez Soumou. Hein? Isa, comment on l'appelle? Il apprend là-bas. En Angola, à Luanda. Il étudie Usulu Salas, il étudie Arbaon, il étudie Fatul Maji, il est en train d'étudier les livres d'Ankida. Hein? Isamboyo, voilà. Il apprend. Donc vous allez dire, comme il a étudié la Bible avec Abdul Majid, donc Khalas, il est mené égaré. Comment égaré alors qu'il est en train d'étudier l'Ankida Touassituya, les Usulu Salasa, les Kazakazi, il apprend avec nous. Donc il faut éviter des conclusions comme ça. Ce n'est pas bien. On est peu là. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Donc voilà hein, ce que je tenais à dire, quoi, hein, de façon ramassée. Vous voyez? Cette ambiguïté-là, dissiper un peu cette ambiguïté. Il ne faut pas faire une conclusion comme ça. Donc, toute personne qui a appris la Bible avec Abdul Majid, donc devient égaré. Comme Abdul Majid est égaré, lui, il a appris la Bible avec Abdul Majid, a donc égaré. Alors, ceux qui vont les utiliser, eux aussi égarés. Mais c'est quoi ça, ce problème-là? Si cela est vrai, ne lisez pas Sahih Muslim, Shara de Sahih Muslim de Imam Nawawi. Il ne faut pas lire Fatul Bari. Parce que eux, ils sont égarés sur les Asma wa Sifat. Ils ont fait des tawil là-bas. Ils ont, sur certains attributs d'Allah, ils ont adopté la position de Ash'aira. Certains oulémas ont dit, hein, mais Cheikh Soumou, il y a, subhanallah, le docteur burkinabé là, hein, Kindo, docteur Kindo. Docteur Kindo, sa risala de doctorat, c'était sur les erreurs de Ibn Hajar al-Asqalani. Dans Qida, il a démontré là-bas. Il est Ash'ari. Il a démontré. Bon, mais maintenant, est-ce que les gens ont abandonné Fatul Bari? On continue à utiliser ça. Pourquoi on utilise ça? Pourquoi le livre de Shara de Muslim de Imam Nawawi, on utilise ça? On doit faire attention. Donc ceux qui utilisent ça deviennent les Ash'aïra. Ou bien comment? Si votre raisonnement, votre schéma est vrai, donc on va appeler les chefs Binba, les Ash'aïra, les Oussémin, les Ash'aïra, l'Albani, les Ash'aïra, tout. Parce que les chefs Fawzan, ils lisent les Fatul Bari. Donc ils sont des Ash'aïra ou comment? On doit faire attention. Donc Allah nous donne une bonne compréhension. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient de moi-même hein, et de Shaitan, qu'Allah me pardonne. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.